Alors que le chômage explose en Espagne du fait de la pandémie, une association aide les femmes des zones rurales autour de Madrid à développer leurs projets professionnels. Après avoir participé à un atelier, Elena s'est lancée dans la création de jouets en bois. Cela m'a aidé à concrétiser mes propres projets, à voir les difficultés et à réaliser la valeur de ce que je crée, ce que je ne faisais pas auparavant. Avant, c'était plutôt flou dans ma tête. Je ne connaissais rien au marketing, à la comptabilité, ni aux charges. Carmele, qui crée des bijoux, a également participé à cet atelier appelé Enraciné au féminin pluriel, qui a réuni 20 femmes en tout. La rencontre a abouti à la création d'une association de créatrices d'artisanat. On est arrivé avec nos petits projets, mais on s'est rendu compte petit à petit que l'on pouvait faire plus de choses en tant que groupe, qu'on pouvait être plus active et plus visible. Mais le développement de l'association a été freiné par le contexte de pandémie. L'atelier auquel ces femmes ont participé encourage des projets durables. Ils les mettent aussi en contact avec des petites entreprises établies pour les former et leur donner des opportunités commerciales. Pour la ville de Fresnedillas de la Oliva, qui fait face comme de nombreuses autres petites communes espagnoles à un exode de ses habitants, la création d'activités comme celle-ci est une aubaine. C'est idéal pour le secteur parce qu'on évite que des habitants s'en aillent pour trouver du travail ailleurs et on continue à se développer sans toucher à ce qui nous caractérise, notre lien avec la nature. Depuis 2015, l'association Tanrente, qui est à l'origine de cet atelier, soutient des femmes entrepreneurs, y compris en dehors des zones rurales. On ne cherche pas le succès comme on l'entend en général dans la société. Pour nous, la réussite d'un projet, c'est quand une femme tire un revenu décent de son travail et de ce qu'elle aime faire. Mais quand elle peut aussi concilier sa vie privée et son travail, ce qui est très important. Du fait de la pandémie, le deuxième atelier de ce type aura lieu en ligne dans les prochaines semaines. Il sera cette fois étendu à des participantes résidant dans tout le pays.